Je vous retrouve pour un nouveau concept. Aujourd'hui, on teste une marque à l'aveugle. Alors, j'ai choisi la marque COS. J'avais envie de savoir ce qu'une marque de prêt-à-porter était capable de faire en termes de parfumerie. COS se place en termes qualitatifs plutôt en milieu de gamme. Peut-être qu'ils ont pris le truc un petit peu plus sérieusement que Zara ou H&M ou des trucs comme ça. D'autant plus qu'il n'y a eu que 4 parfums. Il y a l'eau de parfum Auburn, Mythe, donc comme un mythe mythologique, pas la bestiole, Solaire et Fleuriste. On a 39 € les 15 ml et à 79 pour 100 ml. Donc allez, let's go. C'est pénible à enlever. Ok. Hop. Et voilà, ça part. Donc, petite boîte très sobre. Allez. Voilà, très sobre. Je vous l'ouvre. Unboxing time. Hop là. Voilà. À quoi ça ressemble. Donc, ce sont des échantillons, donc rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Mais en tout cas, quand même. Oh. Donc, il y a un échantillon qui s'est fait la malle. Il est tombé sous un meuble. Celui-là, il a essayé de fuir. Et je suis pas un youtubeur pro là. Donc ouais, Mythe a décidé de se faire la malle. Je le sens pas trop celui-là. Il m'a déjà embêté dès le départ. Ça va pas le faire. Le premier parfum que je vais tester s'appelle Auburn. Donc c'est parti, j'ai préparé ma petite touche. Voilà. Ça sert à rien de faire ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est frais. Il y a un petit côté... comment je dirais? Il y a un côté chlorophylle, voilà. Ça sent pas grand-chose, C'est pas très fort sur la touche. Je vais le mettre sur ma peau. J'ai oublié de dire, j'ai senti plein de trucs et des trucs assez forts, je dois vous avouer, donc je pense que ça m'a un petit peu annihilé le nez. Bon, ce que je sens me plaît, mais c'est pas extraordinaire non plus, quoi. Non, clairement, c'est décevant, là, franchement. Il y a une note un peu boisée, crémeuse. C'est assez dur à décrire. Bon, on a un petit dépliant avec. C'est pas du tout un dépliant, c'est de la merde. Bon c'est bon, ça commence à arriver. Là, on est sur un truc très frais. Je pense que ça, c'est un truc plutôt printemps-été. Ah, il y a des muscs. Ils disent quoi sur Fragrantica? Auburn. Ah ouais? Vanille, ambre. Bon. Alors, on nous décrit une vanille puissante, infusée avec de la cardamome et du café. Alors, la cardamome, c'est ce que je dois sentir qui me rappelle le côté frais, un peu chlorophylle. Mais finalement, on n'y est pas. Le café, je le sens sur la touche. Sur la peau, pas vraiment. On nous parle d'ylang-ylang, de bois de santal, un effet ambré labdanum cistus fumé, clou de girofle. Donc on nous décrit un parfum opulent et raffiné. C'est pas ce que je ressens. Après là, je l'ai sprayé il y a genre 5 minutes. Moi, je trouvais que ça avait une facette un petit peu... comment dire? Un peu artificielle de musc blanc, mais apparemment non. Ok, bon, on commence sur un échec. Enfin, semi-échec. Je le laisse de côté pendant, 10 minutes peut-être. Donc passons au mal-aimé Mythe. Bah oui, j'ai dit que je l'aimerais pas. Voilà. J'ai rien dit, c'est mieux. Ça, c'est joli. Ça me rappelle quelque chose. Je sais pas, il y a une odeur familière dans ce parfum qui, du coup, fait que ça me plaît forcément. J'aime beaucoup. Donc là, on est sur Mythe. Dur à décrire encore une fois. On est sur les notes de tête là, donc des notes assez fraîches, mais on est sur quelque chose de plus rond déjà. Un petit peu, je décrirais poudreux, mais pas poudré. Une odeur de poudre, genre farine, quelque chose d'un peu froid quand même. Je sais pas, vert. En tout cas, j'aime bien. Déjà, celui-là sent quelque chose sur touche, ce qui est déjà bien. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il est assez chic. Enfin, pour moi, ça, c'est un peu un parfum bobo. Apporté au marché bio, évidemment. Je vais m'en mettre sur la peau. Je sais pas en quoi en penser sur la peau. Ouais, on est sur quelque chose d'un peu brut, boisé, peut-être vétiver. Il y a des notes un peu denses comme ça, des notes boisées, terreuses. C'est pour ça que ça m'évoque le vétiver. Bon, pour l'instant, je ne suis pas hyper impressionné par ces fragrances, je dois vous l'avouer. Il ressort mieux sur papier. Je pense que là, j'ai l'évolution. Il y a un truc frais qui ressort que j'ai pas sur la peau, quoi. C'est marrant. Mais allez, restons là-dessus pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le mythe? Je vais vérifier.
Hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On a un parfum à la fois léger et boisé, riche et frais. Ok, j'ai ressenti la fraîcheur et le boisé, et c'est déjà bien. C'est Nathalie Lerson qui a fait ce parfum, c'est intéressant. J'avais pas vu, il y a les parfumeurs. Oh, j'ai des notes d'agrumes. Alors, on est sur un départ bergamote, gingembre. Ok, la bergamote, je l'aurais pas trouvé, même si je trouve qu'il y a des notes d'agrumes qui commencent à se développer sur la peau. Très rafraîchissante. Le gingembre, oui. Oui, clairement. Ensuite, en note de cœur, on a de la cardamome, du vétiver. Ah, le vétiver, je le trouve toujours. Et en note de fond, alors on a de l'amiris et du wood violet. Merci pour la traduction, c'est sympa. Je vais regarder ce que c'est du coup, hein. Un fond floral est délicatement boisé, rehaussé de notes d'essence d'amiris. Ok, je connaissais pas le bois de violette ni l'essence d'amiris, donc c'est une découverte pour moi. On est sur quelque chose d'assez naturaliste. Ah, c'est assez différent du premier parce que l'autre, je le trouvais plus artificiel et... Ah, ok. Bah, là, la vanille commence à se développer sur la peau, sur le premier. C'est un peu doux, un peu presque lacté. Et c'est frais en même temps. Non, c'est pas mal aussi. Mais je crois que je préfère ça. Là, il y a un côté plus authentique, plus naturel. Allez, on continue. Hop. Donc là, bon, je pense il n'y a pas trop de mystère. Le parfum s'appelle Fleuriste. Donc s'il n'y a pas de fleurs, je serais un peu déçu quand même, hein. Allez, je vous montre que j'en mets. Hop. Hmm, c'est pas mal aussi, hein. Bon, là, on est sur l'ouverture, hein, encore une fois. Je découvre les parfums, du coup, je sens les premières minutes. Mais par contre, là, je sens quelque chose de plus aromatique. C'est plus ma vibe. Hmm. Tu sens déjà que derrière, il y a quelque chose de plus boisé quand même. Finalement, c'est pas si fleuri que ça. Enfin, c'est pas un gros bouquet de fleurs. Je sens pas de rose, je sens pas de jasmin. Comme quoi, hein. Je pensais vraiment avoir un truc très fleuri et au final, à mon nez, non, ça ressort pas fleuri. Par contre, c'est clairement un truc qui évoque la nature. Je suis plutôt étonné positivement. Franchement, je savais pas du tout à quoi m'attendre avec Kos. Ils ont fait des efforts, hein. Ça se voit que quand même il y a quelque chose de fait. Ça a été réfléchi. Par contre, il y a un truc que je trouve bizarre, j'arrive pas trop à reconnaître les notes dans ces parfums. À mon avis, ce sont pas des parfums qui mettent en avant une note en particulier, et du coup, forcément, bah, la composition est plus peut-être brouillonne, entre guillemets, mais c'est réfléchi comme ça, hein. C'est pas mal, hein. Ah, je sens de la fleur d'oranger. Bon, clairement, c'est un parfum avec de la note, une note de fleur d'oranger. C'est bon, je l'ai capté. Ah, c'est délicat, c'est fleuri, c'est mixte, je dirais. Si je devais donner un genre à ce parfum, je dirais plutôt féminin, forcément, avec la fleur d'oranger. Clairement, moi, je pourrais me porter. Celui-là, il est un petit peu poudré, un petit peu... Bah, forcément, la fleur d'oranger, c'est un peu poudré, hein. Et puis, ouais, un petit peu innocent, ouais. Mais ouais, c'est savonneux. Je trouve élégant. Élégant, simple, raffiné. Tu sens que derrière, il y a quelque chose de confortable en fond. Une note un petit peu réconfortante. C'est pas sucré pour un sou, hein. C'est fleuri, joli, délicat. Je vais le mettre sur peau. J'ai beaucoup aimé. Bon, en attendant qu'il me se pose sur ma peau, je vais lire les notes. Sérieux? Il y a de la rose là-dedans? Je l'ai pas senti. Alors, ce parfum est toujours composé par Nathalie Lerson. Et en note, un bouquet de roses fraîches porté par le vent. J'ai pas senti les roses. Bergamote, mandarine, poivre rose en tête. On a un cœur floral avec de la rose donc, du magnolia et de la pivoine. Et il y a un bois léger de musc doux et des muscs doux pardon, qui servent de note de fond, avec de la vanille planifolia de Madagascar qui apporte une touche de sérénité, on s'en fout. Ben un peu. Ah d'ailleurs sur peau il est moins beau. Ben, sur peau il rend pas pareil que là-dessus. Bon, on passe au dernier parfum qui s'appelle Solaire. Oh, c'est parti, mais. Ah, mais je fais n'importe quoi. Voilà. Bon, solaire, solaire, ça peut évoquer le soleil peut-être? La plage? Ah, bah j'ai un départ alcoolisé. C'est bizarre. Pour moi, ça sent le rhum. On est toujours sur le même univers à chaque fois, un petit peu végétal.
Oui, on est sur quelque chose qu'on pourrait qualifier de solaire, dans le sens où c'est lumineux mais un peu chaud. Hmm. Je me demande s'il n'y a pas des notes d'immortel. Bon, c'est encore une fois fleuri pour moi. Non mais alors là, s'il n'y a pas de l'immortel, je comprends plus rien. Je vais le mettre sur la peau quand même pour être sûr. C'est pour ça, je vous dis, ne testez pas les parfums que là-dessus, parce que c'est pas, ça va pas rendre pareil sur votre peau, hein. Moi, là, tous les parfums que j'ai essayés rendaient pas pareil sur la peau que sur la touche. Si vous achetez un parfum et que vous l'avez pas testé sur peau, méfiez-vous. Bon, cette fois, je vais dire quand même, allez, c'est l'immortel. Et je vais revenir sur le fleuriste, vite fait. Ok, alors si c'est une rose, c'est pas la rose telle que je la connais. Ça fait un peu une jeune fille, hein. C'est pas mal, mais moi je trouve que quand même, ce sont des parfums qui sont, comment dire, peut-être qu'il manque un petit peu de finesse dans la qualité des ingrédients. J'ai pas dit que c'était des mauvais parfums, je dis juste que tu sens que ils ont peut-être pas mis les meilleurs ingrédients, tu vois. Oh, mais celui-là il est pas mal, hein. Ça sent un peu la crème, j'ai de la crème L'Occitane à l'immortel et ça sent un peu ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu laisser les parfums évoluer sur les touches. Je reviens dans une heure pour voir un petit peu comment ça évolue. Du coup, j'en étais à Solaire. Solaire qui est pas du tout un parfum avec de l'immortel, hein. Mais moi, il me donne cette impression-là. Comme quoi, hein, on peut se tromper, hein. Bon, j'ai fait que me tromper dans la vidéo, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est un parfum qui est ambré et épicé. Je confirme, bah, de toute façon, l'immortel, c'est une fleur qui est épicée. Donc pour le coup, là j'ai eu bon. Donc c'est un ambre minéral et c'est mêlé à des épices boisées fraîches et à un musc réconfortant, d'après le nez. Je sais pas, j'ai un avis un petit peu contrasté sur ce parfum. Moi je trouve qu'il fait un peu vieux. En vrai j'aime bien la facette épicée. Il y a un truc que j'aime dans ce parfum. Je dirais que c'est un parfum intéressant quand même. Euh, du coup on avait Auburn. Donc effectivement là il s'est révélé très vanillé finalement à mon nez. C'est un peu crémeux, un petit peu une vanille un peu gourmande. Pas trop non plus, hein, on est sur quelque chose d'assez équilibré, mais quand même un peu gourmande. Donc le Auburn, c'est un parfum qui est pas mal. Moi je l'aime bien, je pense que c'est un parfum là qui marche bien en ce moment, en hiver. Fleuriste. Donc j'avais pas du tout trouvé la rose. À mon avis, il n'y a pas tant de rose que ça. Ouais, du coup, c'est une rose qui va être très fraîche. D'où le côté, je trouve, un peu ingénu qu'il y a dans ce parfum. Bon, j'aime bien aussi, mais finalement, c'est pas un coup de cœur. Je trouve qu'il manque un petit peu de personnalité, un peu de caractère, comme beaucoup de parfums de la gamme d'ailleurs. Je les trouve un peu effacés. Mais on continue quand même. Du coup, solaire. Solaire, bah, je sais pas trop. J'aime bien le côté épicé. Il est un peu sucré aussi, hein, légèrement. Moi, il me rappelle des parfums un petit peu genre Thomas de Monaco, des trucs comme ça, mais en beaucoup moins intense. Et le dernier, c'est Mythe. Et ben Mythe, il a gardé cette fraîcheur que j'aime bien. Une fraîcheur un peu verte et un peu... ça me rappelle un peu le parfum de chez... comment ça s'appelle? Horace. Le parfum Horace. Ouais, c'est ça, Horace. Il y a un peu cette vibe-là, un peu crémeuse, presque poudrée, mais un peu verte, vous voyez. Je pense que, enfin, pour moi, il y aurait de l'iris, des trucs comme ça, en tout cas des notes qui rappellent un peu l'iris. Je le trouve pas mal fait. Peut-être même plus intéressant que le Eoras. Ah, puis j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que ces parfums-là, ce coffret d'échantillons, hein, je l'ai payé donc 25 €. Donc, c'est tout à fait raisonnable pour 4. Ça fait quand même 6, 12... Ouais, ça fait plus de 6 € quand même par échantillon. En vrai, non, c'est pas rien. Mais voilà, ça permet de tester tranquillement chez soi, et ça n'a pas de prix, hein. Bon, bah, je pense qu'on peut arrêter là pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine.